Comme je vous l'ai vu dans le titre, le guide du rat est officiellement sorti. Comment copier des teams correctement, efficacement, dans un tiers que vous mainez? Car oui, il est évidemment difficile de copier des teams qu'on ne main pas le tiers. Je vais pas me mettre à copier des teams en ADV, je vais très probablement avoir tout faux, surtout au niveau des spreads. Moi du coup je vais m'intéresser au cas du DPP. Et de toute façon, les rats représentent entre guillemets des conseils que je vais vous donner, et évidemment les bases, on verra tout ça. Et puis ensuite on fera directement un exercice d'application, comme j'ai envie de l'appeler comme ça, où on copiera une team directement, on la reproduira et puis on ira trouver les ressources pour, bref, etc. C'est d'ailleurs la team qu'on copiera, c'est d'ailleurs une team que j'ai déjà copiée auparavant, et on verra la différence quand je l'aurai recopiée à nouveau. Bien, on va commencer tout de suite avec nos petits rats, voilà, qui ont sketch, et entre guillemets, cette partie du truc. Bon déjà, je pense que la base des bases, on va privilégier des replays longs, hein. Je pense qu'un replay où il y a 10 tours, ce n'est pas possible. C'est logique. Et puis surtout, privilégier, j'ai envie de dire, des teams quand même relativement connus. Parce que, ouais, si vous avez qu'un seul replay à votre disposition, vous êtes quasi sûr de vous tromper. Après, se tromper, c'est pas forcément grave, mais s'il y a de trop grosses faiblesses, ça va se ressentir et la team ne sera pas efficace. Ça me l'a déjà fait et ouais, malheureusement, j'ai utilisé une certaine team qui venait de bécasser, sauf que je l'avais mal copié, et du coup, ouais, j'avais déjà du mal à l'utiliser correctement, mais je n'arrivais pas à gagner avec. Je gagnais trop peu de matchs avec, et j'étais persuadé que la team était juste pas bonne. Bah non. La team est devenue une sample sur les DPP forums, et je me suis rendu compte de plein d'erreurs. C'est-à-dire j'ai fait, ah ouais putain, bah ouais, avec tous ces changements, je pense que j'aurais pu mieux faire, on va dire. Bref, donc, longueur, beaucoup de replays à votre disposition. Il y a des teams qui sont, ouais, connus. Pas un truc complètement random. On va privilégier aussi la modernité. Je pense que évidemment, ça ne sert à rien de copier une team qui est complètement outdated. À part si vous voulez vous faire plaisir, mais sinon ça ne sert à rien. Au début, forcément, vous allez pas savoir ce qui est méta. Moi, je me souviens, je copiais des teams qui dataient de 2019 parce que je les trouvais stylés et que voilà. Mais bon, on se rend vite compte que bah ouais, les teams de 2019 en 2021, ça va pas. Donc au bout de 2 mois, on s'arrête et puis on dit ouais bon, dans le folder archive et très vite. Voilà. Ensuite bah évidemment, c'est ce que j'ai dit au début, hein, il vous faut des connaissances. Il vous faut un minimum de connaissances. Si vous n'avez pas de connaissances, bah laissez tomber, ça sert à rien de copier. Prenez des samples, jouez d'abord le tiers, et ensuite seulement vous pourrez commencer à essayer de copier. Ensuite seulement. Vous jouez, vous faites des games sur le ladder, vous lisez les traits de Smogon, vous regardez des games, enfin, bref, vous apprenez le tir. Mais bon, voilà, ça c'est 3 points, hein. Je veux dire, c'est complètement logique. Ensuite, on a l'analyse. Bon, quand je parle d'analyse, c'est on ne copie pas seulement les moves, hein. On regarde le match, on regarde comment les mecs ils jouent leur team. Et puis évidemment, on calque, on utilise le calculateur de dégâts. Ce qui va nous permettre de trouver les spreads. C'est ce qui va souvent aussi ouais, qui va permettre de nous aider à trouver la speed des Pokémon souvent. Et ça va vous permettre de comprendre un peu la logique de la team aussi. Et si vous avez bien ça en tête, vous pourrez évidemment facilement copier et surtout avoir des teams qui sont vraiment ressemblantes à l'original. Et la différence se ressentira pas trop. Mais voilà, vraiment prenez le temps d'analyser le replay. Vraiment prenez le temps.
De toute façon, c'est la partie la plus chiante, hein, mais c'est la partie la plus importante. Ce sera évidemment la plus longue. Enfin, ça doit être la plus longue. Si vous ne faites pas cette étape sérieusement, vous n'aurez jamais une team. Enfin, une team. Une copie, entre guillemets, on va dire vraiment ressemblante. Ensuite, bon, évidemment, voilà, la logique. Bon, ça rejoint un peu la partie connaissance. La logique, quand je parle de logique, c'est connaître pas mal de synergies. La synergie entre les différents Pokémon. Euh, ça marche aussi dans les jeunes centimes preview. Vous voyez, on va dire, allez, on va dire un Fire Water Grass Core. Vous avez, on va dire, Swampert, Hitran, Roserade. Vous avez Latias. Je sais pas, on va dire, vous avez Metagross. Et puis, il vous manque un Pokémon. C'est là que la logique ça doit se faire tilt dans votre tête. À cause d'une type prévôt, vous pouvez pas deviner ce sixième. Mais c'est faux, vous pouvez le deviner. Il suffit de connaître ces archétypes. Et voilà, et avoir des connaissances aussi. C'est ça aussi la logique. Vous avez un Roserade qui est double Spike, vous êtes quasi sûr, à 100%, que va y avoir un Ghost en back. Que ça soit Gengar ou Rotom. Voilà, je pense que nous sommes d'accord. Il faut bien un truc pour empêcher l'anti-spin, pour que la team make progress, et surtout qu'elle garde ses T-Spikes et ses Spikes sur le terrain. Car c'est, on va dire, le pilier de la team. Ça va permettre à la team de break. Hein. Si vous avez un Subprotect Titran, évidemment, le mec il va vouloir conserver ses T-Spikes à tout prix. Sinon, bah, il pourra toujours gagner, mais ce sera peut-être plus long. Ce sera peut-être beaucoup plus long. Voilà. Il y avait un autre point logique que je voulais aborder. Ah, et puis évidemment, oui, si, par rapport au move pool. Soyez logique par rapport au move pool. Si vous voyez que la team que vous copiez c'est une offense, mettez-vous dans la tête que le mec il a une offense dans les mains. Il va pas mettre un Pokémon défensif dans une offense, quoi, ou un move pool de Pokémon défensif dans une offense. Enfin voilà. Soyez logique. On verra de toute façon quand je parle de move pool offensif. Ensuite on a... Ah, Smogon. Aidez-vous de Smogon. Smogon c'est quoi? Smogon c'est les connaissances. C'est ce qui va vous permettre souvent de copier des teams beaucoup plus facilement. Parce que souvent les joueurs en question, surtout quand on parle de la SPL, les joueurs ils ont souvent tendance à drop des petites infos, enfin surtout en fin de SPL, ils drop leur set, ils drop parfois leur team, enfin bref. Et même des joueurs qui ne jouent pas, il y a même parfois des managers aussi qui en parlent. Je parle de BKC notamment. Il fait beaucoup de posts. Enfin, ces joueurs-là font beaucoup de posts. Et comme ils donnent des sets, et puis bah, parfois il nous manque des infos sur certains pokés, et ben on regarde le set, on lit la description du set, et on se dit, ah bah oui, bah là ça correspond parfaitement. Et là, bingo, on a ce qu'il faut, et donc notre copie est à peu près conforme, voire totalement conforme. Donc aidez-vous de Smogon. Et puis ensuite, bah, évidemment, ça c'est aussi notre partie logique, hein. Testez la team. Ne vous dites pas, oh c'est bon, ma copie est terminée, c'est bon. Non, testez-la. Parce que ça se trouve, vous allez vous rendre compte que, ah bah oui, ah bah je suis 6-0 par ce Pokémon. Ah oui, mais du coup, qu'est-ce que je fais pour ne plus être vraiment 6-0 ou vraiment, ouais, bah, vraiment contrer le Pokémon en question? Et bah il faut changer un move. Vous avez un Pokémon qui n'avait que 3 moves, vous avez mis ce quatrième move parce que vous vous dites, bah ça correspond, c'est pas trop mal. Et bah là vous vous dites, ah bah ouais, bah, si j'avais eu ce move là, ça aurait été plus facile pour moi. Et c'est là que vous perdez des liens. Bon, je crois que tout a été dit, mais j'insiste encore, analysez le replay. Vraiment analysez-le. Prenez votre temps.
utiliser le calque. Moi, c'est ça qui me prenait le plus de temps hein, quand je copiais. Après, je tiens quand même à vous prévenir, copier c'est bien, mais build ses propres teams c'est mieux. Après, il est évidemment très dur de build ses teams quand on a peu de connaissances. C'est pour ça que moi je copiais beaucoup, parce que en DPP il y avait très peu de ressources. Enfin, très peu de ressources entre guillemets modernes. Doug venait d'être ban. Les pro players, c'était très peu souvent qui donnaient leur team. Donc, moi ce que je faisais, je copiais dans l'idée que c'était pour avoir accès à des teams fortes pour pouvoir progresser encore plus facilement. Et surtout, bah, les donner à des potes aussi, pour qu'elles soient disponibles. Parce que ouais, les joueurs Smogon, ils sont bien sympas, mais ils cassent les couilles à ne rien donner. Comment un débutant peut entrer dans un tiers quand on lui dit ouais bah les samples c'est celle-là, en regardant les samples, il y a des teams qui datent de avant le ban de Doug, des teams qui datent de la SPL, SPL 11. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'un débutant il progresse avec ça? Il ne peut pas. La team elle est pas à jour. Elle va se faire retourner par toutes les teams modernes. Surtout que le mec, ah, peut-être que c'est des teams faciles à prendre en main, mais même dès qu'il va progresser un peu, dès qu'il va, on va dire là, ou faire des tournois, il va tomber sur des gens qui connaissent mieux, voire, ouais, enfin, autant le tir que lui, voire mieux le tir que lui. Et ces gens-là auront souvent des teams beaucoup plus modernes, beaucoup plus adaptés au méta actuel. Et souvent, ce sont des teams qui sont faites pour détruire les teams anciennes. C'est souvent le cas. Hein, quand je dis dans mes vidéos que pour contrer des teams de 2020, il faut jouer des teams de 2021, et que pour contrer des teams de 2021, il faut jouer des teams de 2022, c'est pas une blague. Ce n'est littéralement pas une blague. Parce que le méta change tout le temps, ça c'est logique, donc les teams s'adaptent, donc certaines teams auront beaucoup plus de mal à passer des équipes modernes. Je pense que enfin moi j'ai direct l'exemple en tête de Emerald contre Raspberry, où Raspberry a l'air clairement d'être prépa stall, mais la team est tellement vieille, j'ai l'impression que le mec s'est pris un encore clef, et il n'a pas été capable de passer le clef de la game. Alors que pourtant, il avait vraiment un match-up, j'ai envie de dire exceptionnel. Il avait un raid double spike avec un sub-protect Suicune et, euh, et un Wish Calman Rashi, donc il pouvait très facilement PP stall le clef, lui faire waste des PP de encore, et pourtant, il n'a pas réussi à passer. Et pourtant, oui, il n'a pas réussi à passer. C'est ça qui me rend fou, quoi. Et c'est là que je me dis, bah ouais, si sa team aurait été un peu plus moderne, c'est-à-dire qu'elle n'aurait pas été basée sur deux Pokémon qui, littéralement, sont wall par clef, même si dans la longueur ça peut être plus compliqué. Et voilà, Subcune, plus personne ne joue Subcune parce qu'il y a encore clef, parce qu'il y a la Sand, parce que etc. Vous vous faites encore pendant que vous cliquez Calmine, bah vous êtes foutu. C'est pareil pour un Wish Calmine Rashi. C'est un slow setup, mais dès qu'il va croiser un encore clef, c'est fini. Il ne pourra pas setup de la game. Bah là c'est la même chose. C'est, j'ai envie de dire, c'est pareil. Bon, voilà, j'espère que j'ai été compris. Maintenant, on va passer à l'étape de la copie. Ce qu'on va copier aujourd'hui, c'est une team SPL qui a été utilisée par Void contre Sakito en SPL lors de la Week 4. Voilà, l'équipe était composée de, du coup, Skarmory, Flygon, Jirachi, Latias, Tyranitar, et le last... déjà, tiens, bon, j'allais dire on va faire un petit jeu, mais non, on va dire que c'est Gengar. J'allais dire on va faire un petit jeu, on va essayer de trouver le last. Mais, vous voyez quoi? Vous voyez Skarmo, vous voyez Flygon, vous voyez Rashi, vous voyez Latias, vous voyez Tar, vous voyez déjà des Spikes, vous voyez un Flygon, vous vous dites, ah, il y a peut-être un angle de Mixgon déjà. Mixgon ça aime quoi? Ça aime les Spikes. Quand vous avez des Spikes, vous aimez avoir un anti-spin. Bingo, vous jouez offense. Paf, c'est soit Gengar, soit Rotom. De toute façon, c'est l'un des deux forcément. Mais là, du coup, la logique voudrait que soit c'est genre
Spex Latias ou un set du style Calmine ou un truc comme ça. Et donc du coup, on privilégiera plutôt un Rotom Scarf, un truc comme ça. Ou alors c'est Scarflati, et du coup Gengar ferait plus sens parce que voilà. Parce que ouais voilà, tu sais, Yuno tout ça baisse, j'ai la flemme d'expliquer mais voilà, il y a de la speed, c'est bien, on est content. Voilà, on a lui qui va Revenge Kill, de toute façon, Revenge Kill tout ce qui est DDR, donc si on joue Speclatias, on peut pas mettre Gengar, voilà. On pourrait mettre un Shuka Jirachi, mais ça va vite se faire, entre guillemets, euh, overhand, comme ils disent en anglais. Bref, je sais pas, ce serait certainement pas la bonne prononciation, mais voilà. Il va s'en prendre un, il va pouvoir très certainement gérer le premier, peut-être un deuxième, et encore, et puis au troisième, c'est fini. Voilà. Donc voilà, il est très important de toute façon des DPP d'avoir un bon speed control. Voilà. Donc ça c'est la team. C'est une Skarma show, hein. Avec un Suicide Skarm, un Mixgon, un Jirachi Mixed, un Scarflatias, un Dédétar et un Gengar. Maintenant, il va falloir trouver les move pools. Bon, déjà voilà. Déjà, vous avez le replay SPL. Voilà. On voit que déjà que le Skarmory est plus rapide que le Skarmory de Sakito, donc là de toute façon on n'a pas d'infos, c'est se trouve on se disait ouais bon c'est deux suicides d'Escar mais du coup on ne sait pas. Il reveal qu'il a Rox, donc en plus ça nous met encore plus le doute. Mais du coup, ça nous met pas aussi forcément le doute parce qu'on se dit bon, soit Sakito s'est dit que du coup il jouait à un Skarm normal et du coup il s'est dit ouais bah je vais prendre mes hasards tranquillement, soit il s'est dit ouais je vais pas essayer de le taunt rien du tout, mais ça veut très certainement dire qu'il n'a pas taunt. Sinon je pense qu'il aurait taunt lui aussi. Donc on peut se dire que du coup c'est un speed Scar mais du coup que le Skarm est rapide. Là on voit SR, on voit Fire Blast et on voit Focus Sage. Donc là c'est confirmé, c'est un suicide lead. Voilà, on a l'info, c'est bien. Là Chess va venir, il va double sur son Rashi en anticipant un style ou un Tyranitar. Et là on va cliquer des T-Bolts, T-Bolt qui va para. Voilà, 47-53. Donc déjà voilà, il faudra trouver, voilà, déjà faudrait utiliser le cal pour trouver la spread. On fera tout ça plus tard. Sakisto se dit bah, qu'il est peut-être fine, mais non, du coup, ça va arriver l'Ironhead. Il s'était peut-être dit que c'était Calmine, mais du coup, c'est pas fou. Là, Mixon va arriver. Ça veut très certainement dire que ce Jirachi ne touche pas ce Rotom, donc il est force out. Il va envoyer Mixon. Et là, c'est pareil. Quand je parle de logique, c'est ça. Pourquoi le mec a envoyé son putain de Flygon sur un Rotom? Ça veut dire qu'une chose, c'est que il s'en bat un peu les couilles parce qu'il est mixed. C'est tout. Il l'aurait jamais envoyé, ça aurait été un band ou un scarf. En tout cas, un physical flagon. Voilà. Et là, voilà. Là, on a l'info que il perd la taille ou alors il est moins rapide. Voilà. Mais en tout cas, on a l'info. Et la Gengar arrive. Le Gengar va cliquer Will-O-Wisp en tentant d'anticiper un switch. Il va prendre de bons dégâts. Encore un cal, donc on a une info, c'est bien. Et là, il va cliquer Shadow Ball, voilà. Tac. Ice Punch. Il va commencer à setup. Puis là, il n'y a plus grand chose d'intéressant, je crois. Ouais, là, je crois qu'il va recliquer Shadow Ball, voilà. Il va prendre son kill, il va continuer de cliquer Shadow Ball. Et voilà, et là, la game est terminée. Voilà. Bon. Du coup, voilà, on a que ça comme info. Enfin, que ça. On a déjà ça. Dire, on n'a pas que ça, vous allez voir pourquoi. Mais voilà, on a déjà ça. Les spreads, on les fera plus tard. L'important, c'est de trouver le move pool. Donc déjà, voilà, déjà on arrive. Focus Sash.
On a reveal SR, Spikes, Taunt. Du coup, en filler, on peut avoir Brave Bird, on peut avoir Rock Tomb. Oups. Rock Tomb. Ou alors on peut avoir le Whirlwind. On verra lequel des trois on a. Ensuite, Flygon. Bon bah le Flygon, vous avez la Life Orb. Bon, Mixed Flygon c'est très simple. Vous avez DM, vous avez EQ, vous avez Fire Blast. Sauf si vous appelez Ebiar, vous jouez Flamethrower. Et ensuite vous avez soit Roost, soit un autre move. Le plus souvent ça va être Roost. Mais pour l'instant on ne sait pas. Donc on laisse. Les spreads encore une fois, on s'en occupera après. Le Jirachi, il a Ironhead. Donc Ironhead, il a des bolts. Et il a HP grande. Non, pas grasse, grande. Voilà. Et donc du coup, durant la game, on ne connaît pas son item. On ne connaît très clairement pas son item. On y reviendra après, mais du coup, par rapport au move pool, enfin au move pool, au move set, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on a vu durant la game? On a vu que qu'il a switch devant un Rotom, il a pas voulu se faire burn. Peut-être qu'il n'a pas voulu se faire burn par rapport parce il avait envie de le conserver. Et ça veut dire surtout qu'il n'a pas de Lumberry. Ça c'est déjà une info sûre. Sinon je pense qu'il aurait stay. Ou alors il n'avait rien pour le toucher. Ça peut être les deux. Sinon, du coup c'est soit il n'avait pas envie de se faire burn parce qu'il voulait le garder. Soit alors il n'avait tout simplement rien pour le toucher. Donc il est force out. Donc, par rapport au pool, il est très peu probable du coup qu'il est psychique. Ou alors ça veut dire qu'il serait Lumberry parce que souvent les Girachilum ils ont psychique. Il peut peut-être avoir Fire Punch. Il peut peut-être avoir Ice Punch. Il peut peut-être avoir aussi Grass Knot. Bref, il a un de ces moves là en tout cas. On peut peut-être céder. On voit qu'il y a un Dédétar. On peut peut-être se poser la question, à quoi est faible Dédétar? À des Revenge Killers du style Lucario, mais Lucario on a quand même Latias plus Gengar, donc normalement c'est fine, même si Dédétar ne sweep pas, on peut toujours pivoter, c'est à peu près tranquille. Mais Flygon par contre ouais c'est plus compliqué. Parce que là, une fois que Skarmory est mort, là par contre, tic clic outrage, Flygon et il fait un véritable carnage. Surtout qu'une fois que le Latias a trick et que le Jirachi a été weaken, voire remove de la game. Et surtout, ouais, les switch-in AEQ, les switch-in AEQ, c'est soit Latias, soit Gengar, soit Flygon. Et eux, ils aiment pas trop prendre U-turn quand même. Gengar un peu plus que les deux autres, mais bon, c'est pas... voilà. Ça peut peut-être offrir un free trap ou un truc comme ça, on n'aime pas trop. Donc, pour l'instant, moi j'avais assumé que c'est Ice Punch. Parce que je me dis qu'il y a un monde où c'est Shukaberry. Shukaberry, et donc du coup, on va pouvoir lure Mixed Flygon, Mix Flygon qui est une énorme plaie là. Et donc du coup, on va pouvoir le remove. Et donc du coup, ça va permettre d'aider Tyranitar à trouver une opportunité de setup, voire à clean la game si on a remove un Scarflygon. Voilà. Mais on n'a pas d'infos, ce sont juste des suppositions parce que on a nos connaissances. Il nous arrivait aussi HP grande, hein, si je dis pas de bêtises, enfin une HP en tout cas qui était super efficace sur Lucario, je crois. Oui, c'est ici. Du coup, bon, pourquoi tu veux jouer HP Fire quand tu as Fire Punch? Tu n'as littéralement aucune raison, sachant qu'on a 20% de chance de burn. Donc, pour moi, c'est HP grande. Voilà, il y a pas autre chose. Et en plus, ça aide beaucoup contre Magnézone, contre Itran. Voilà, ça permettra aux deux de spammer Draco plus facilement, et lui, ça lui évitera de miss Focus Blast.
Donc HP grande, c'est très bien. On a du coup Wo S-Ball avec Black Sludge. Donc déjà là c'est bien, on a l'item. On a S-Ball, Wo. On a très certainement Focus Blast. Mais bon, c'est pas, il y a des joueurs, ils ont joué des Gengar sans Focus Blast. Ça c'est déjà fait. Mais bon, on peut assumer que ça a Focus Blast. Et lui du coup, bah, on ne connaît pas son item. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a DD et Crunch. Si on utilise nos connaissances, on sait que Tar, d'habitude, ça a trois types de coverage. On a le coverage qui était beaucoup joué en 2021, c'était Crunch avec Fire Punch et Aqua Tail. Voilà. On a aussi le coverage, cette fois-ci qui très souvent perd avec un Magnezone. Crunch, EQ, Ice Punch, parce que Magnezone va remove tout ce que ce Tar ne touche pas, et donc du coup, bah, ce Tar aura le move pool pour toucher tout le reste du metagame. Donc on est bien, on est content. Et on a celui de 2022 où là on joue Fire Punch. Parce qu'on s'est rendu compte que bah Metagross c'était un peu chiant, donc on aime bien faire recul à la place de Aqua Tail. Même si on touche plus Hippodon, c'est pas trop grave. On peut toujours lui mettre des bons dégâts avec Crunch. C'est pas plus mal. Voilà. Et puis bon, on a potentiellement Stone Edge Q Ice Punch, mais non, je ne pense pas. Ça fait très outdated comme moveset. Donc voilà. Mais bon, voilà, tout ce qu'on a comme info, c'est ça. Et voilà, c'est tout. Bon. Euh, Selon le last, bah du coup, selon le last, c'est soit full attack, full speed, mais du coup on sait pas. Soit c'est max HP, max speed. Voilà, c'est si on joue Rock Tomb ou Whirlwind, on a ça. Et sinon on a Brave Bird, voilà, 80 en attaque avec Brave Bird. Hop. Mais voilà, pour l'instant on sait pas, on sait juste que voilà, c'est. On va le mettre Jolly. Bah, de toute façon c'est forcément Jolly, je suis bête. On va le mettre Jolly, on sait juste qu'il est très certainement max speed. En plus, quand on est max speed, on dépasse Gyarados, Adamant, donc on en profite pour le taunt en premier et ensuite poser nos rocks. Peut-être qu'il y aura une spread un peu plus particulière, mais on verra bien. Lui. Alors lui, bah, c'est sûr, c'est comme ça. Hein. La nature, bah on sait pas. On a aucune info. Il faudra peut-être utiliser le calque. Qu'est-ce qu'il a cliqué un move? Il a cliqué Draco. Sur quoi il a cliqué Draco? Il faut voir. Il a cliqué Draco dans un tar et voilà. Bon, on a rien de plus. Donc on ne peut pas savoir. On n'a pas d'infos. On n'a pas d'infos sur la nature du Flygon. Et le last, on n'a pas d'infos non plus. Bon. Milzon, je pense que voilà, on peut assumer que c'est une spread comme ça. Peut-être qu'il a moins de speed. Mais du coup, ça voudrait dire qu'il aurait genre Outrage ou alors des invests dans l'attaque. La team a l'air quand même d'être très orientée pour battre Stall. Donc peut-être, hein, peut-être qu'il a moins de speed, mais voilà. Pour l'instant, on ne sait pas, donc on ne conclut rien. Juste on fait des suppositions. Là, j'ai conclu parce que je trouve ça tellement obvious comme synergie. Mais ça se trouve, c'est pas du tout ça, on verra bien. Lui, bah, est-ce qu'il a cliqué un move de la game? Je ne crois pas, hein. Non, il n'a pas cliqué un seul move de la game. Mais voilà, je pense qu'on peut assumer que c'est Scarf. Parce que voilà, on aurait un corps voilà, assez efficace. Ça nous aiderait beaucoup contre Dragonite notamment, parce que là un DD Dragonite à +1, les problèmes, surtout si c'est Life Orb. Life Orb ça veut dire que Jirachi drop, si je dis pas de conneries. Donc ouais, ce serait un gros problème. Donc, DM.
Euh, T-Bolt ou T-Wave. Aucune idée, je pense que c'est plutôt T-Wave, mais on sait pas. T-Wave, ça nous aiderait contre Jirachi, contre Empoléon aussi. Mais voilà, pour l'instant, on ne sait pas. Trig, bah, peut-être. Peut-être Sealing Wish aussi. Je pense que Sealing Wish, moi je pense que je vais assumer que Sealing Wish, ça peut aider Tyranitar. Mais voilà, on ne sait pas trop. Même si bon, on a chaud, je pense que c'est assez évident que le truc est Healing Wish. Hop, voilà. Ensuite, le Gengar, ouais, le Gengar, le Tyranitar. Voilà qu'on pense quand même à calculer spread. Mais ça, encore une fois, on le fera après. Là, je mets juste des spreads rapidement, des spreads qu'on peut assumer facilement. Ou une fois. Voilà, tac. 31% sur Lucario. Lucario. Choice Scarf. Contre Gengar. On va dire qu'il est tonne plus haut. Donc voilà. Il a fait combien? Il a fait 31%. Est-ce qu'il reclique à un moment dans la game? Il le reclique, il met 58% à la chasse et il prend 39%, 38% pardon, seulement sur Ice Beam. Ok. Donc ce calque ne donne rien parce que ça peut être... là on est max SPA, le truc a fait 31, donc on n'a pas d'infos. Et si on abaisse... Ouais bon, ça veut dire qu'il a... ouais il a 20 minimum. 20 SPA minimum. Bon, c'est vraiment nul comme info. Du coup, là on a Gengar qui a fait 58% sur un Latias. Bon, Latias qui est défensif, je doute qu'il ait des invests en SPDF le Latias, mais ce qui est quasiment sûr c'est qu'il est full HP. Du coup, bah là ça nous donne pas vraiment d'infos non plus. Il semble que c'est une sorte un peu de mode, ouais là ce sera un min-roll du coup. S'il est un peu plus bas, ouais ce serait un roll un peu bas mais ça va. Et surtout il a pris 39% sur Ice Beam. Et ça va être bien pour déterminer sa nature. Hop. S'il est naïf, ça veut dire qu'il aura explosion. Et ben on peut voir que ce n'est pas possible. Donc ce n'est pas un naïf Gengar. Donc on peut quasiment virer l'option explosion sur ce Gengar. Parce que BKC avait parlé d'un set, et Void est dans la team de BKC, mais ça c'est un détail sur lequel on reviendra plus tard. Il avait parlé voilà, d'un Gengar comme ça, qui n'était pas joué Ice-T, mais qui était joué naïve. Ça je l'avais déjà expliqué dans une de mes vidéos. Pourquoi on jouait naïve? Pour avoir des meilleurs rôles contre Monsieur Scar Tyranitar, qui ne one-shot pas avec poursuite, enfin, ou qui ne tue pas après le off, enfin, il y a un rôle à peu près comme ça. Ce qui fait du coup que c'est plus avantageux de jouer naïf que de jouer moins def. Même si Gengar a plus de speed def que de def. Donc voilà, je pense on peut virer cette option, et on peut, ouais, c'est probablement taunt en last, ou alors un autre move, peut-être des bonds. Peut-être Trick aussi, enfin on verra bien de toute façon. Voir Knock-Off. Knock-Off pourrait make sense, hein. Knock-Off pourrait make sense avec un flagon. Après ça dépend encore une fois de son last, ça déterminera aussi sa nature, très souvent. Si on joue Knock Gengar, souvent ça va être avec un flagon de Jolly, parce que le flagon de Jolly aura beaucoup de mal à break sans Knock support, un Clef. Donc voilà, ça expliquerait le Knock sur Gengar. Par contre, tout ce qui est ouais, modeste, ça veut dire souvent qu'il
qu'il est dans ses armes, qu'il est à peu près comme ça veut dire qu'il aura plus d'invest en attaque, donc il frappera plus fort le clef avec le Q, et il aura plus de chances de le break. Et surtout, il aura une nature modeste, il fera beaucoup plus mal avec Draco. Bref. Donc du coup, ouais. On va dire qu'il est comme ça. Moi j'aime bien utiliser des Gengar qui sont à peu près comme ça, mais bon. On joue offense, je pense qu'on veut être fort contre les mirrors. On joue offense, donc c'est mieux de le mettre max speed et je pense que ce sera mieux pour vous parce que évidemment je donnerai la team. Voilà, et du coup c'est tout, hein. C'est tout ce qu'on a. On a quand même Arashi qui prend 13%, on va calque ça nous coûte rien. Mixed Attacker contre Lucario, Kick Ice Punch. J-Scarf, Ice Punch. 13%. Bah du coup, ça veut dire que c'est Adamant. Voilà, 13%. Si on a genre un invest 40, comme ça. Il est possible qu'il y ait un peu des invests en HP. C'est possible en tout cas. On va aussi profiter pour calculer les dégâts. J'avais dit qu'on le fera après, mais non, je pense qu'on va le faire maintenant, ce sera plus simple. Voilà, Specially Defensive. On va le jouer du coup avec Known. On va d'abord calculer les dégâts de T-Bolt. 100. « 252, et oui, 47, 55, 50, ouais, 55. Expert Belt, ouais non, ça fait beaucoup trop c'était Expert Belt. Je pense qu'on peut assumer que ce n'est pas Expert Belt, ou alors ça a vraiment très peu d'invest en SPA. Mais voilà. Il est très probable que ce truc soit bien investi en SPA. Donc, tac, tac, et peut-être tac. Je crois qu'on avait des damages aussi sur Tyranitar, voilà, 47 ici. Tyranitar qui arrivait, qui en plus qui était plus lent. Peut-être DD. Je sais pas, rien que le play de Sakito m'étonne en fait, donc j'ai du mal à comprendre ce qu'il espérait. Ouais, ah ouais, non mais là, il est full investi, ouais. Et si c'est 0, ouais, 47, hein. Et c'est tout, hein. 12% sur le Rotom aussi. Whoosh, Restalk. Possible. Whoosh, Subsplit. 252. Peu probable. Très peu probable. On va retourner sur notre Whoosh Restalk. Et là, on est à du 9.811. Ouais, et ça a fait 12. Probablement max. Si on le retire quelques invests. Ouais, ça ne bouge quasiment pas. Là, par contre, ça fait beaucoup d'invests retirés. Donc, ouais, non, ça ne bouge quasiment pas. Quasiment sûr que ce truc était full def. Donc, ouais, je pense qu'une spread comme ça, c'est bien. Reste ensuite à déterminer la nature. Alors moi là pour l'instant j'ai aucune idée. Bon, après la nature on peut pas la deviner, mais c'est peut-être. Ce qui est sûr c'est que c'est plus speed vu la team, très clairement. Mais bon du coup voilà, on a que ça comme info. C'est évidemment pas suffisant. Donc là ce qu'on va faire, c'est que oui bon, moi je crois à l'époque j'avais utilisé mon cerveau. Donc ouais j'avais utilisé les connaissances que j'avais essayé de deviner les last. Les last moves. Et surtout, voilà, j'avais utilisé Smogon.
Et voilà, et en utilisant Smogon, déjà, bon voilà, on trouve le replay, mais surtout, on peut trouver des choses assez intéressantes. On va dans le DPP forum. On trouve le spell discussion. Je crois qu'il n'y a rien qui n'a été indiqué ici, donc c'est pas intéressant. Mais surtout, on va dans le DPP post-Doctrioban. Et je vous rappelle que Void était dans la team de BKC. Et c'est probablement BKC qui l'aidait à build des teams. Et aussi, il est parfois important d'être sur le serve Discord de la communauté du tiers. Parce que j'avais dit à Void que je trouvais sa squad très bien, enfin bref. Il avait dit, ah ouais, elle est pas de moi, elle vient de BKC, machin, etc. Bonne info à savoir du coup. Parce que du coup, je me dis, ouais, bon, on va essayer de retrouver le vieux poste de BKC, peut-être qu'on a des infos dedans. Un poste qui date de avril 2021, dans lequel il donnait ouais, des sets. Ce qui m'avait aidé à copier pas mal de ces teams, hein, du coup. Voilà, hein, le empo de la fight spam que j'avais revamp. Voilà, ça vient de là. Hein. Ça vient de là. HP, DSP, ASP, Speed, enfin. Pareil, le Spec Smith avec H-Pump Trick, Rapid Spin Psychic. Non. Voilà, voilà. Hein, voilà, moi je parlais de ce set. Shadow Ball Focus Blast Pro Explosion, mais du coup on a vu qu'au calque ce n'était pas ça. Ou alors c'était une nature timide, mais bon bof. Quand tu joues au fence tu veux les dégâts. Et ah voilà, c'est ça. C'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit Outrage. Outrage. Et ça va être important, parce que c'est potentiellement le last ici, surtout que c'est une HO. Donc souvent on va pas avoir le temps, ou juste on va pas vouloir cliquer au roost, on va juste vouloir infliger des dégâts pour gagner la game. Donc bonne info, très très bonne info. Je crois que c'est tout, hein, on n'a rien d'autre. On n'a rien d'autre, on n'a rien d'autre, donc voilà, ça on va en... Bon, j'ai dit on va garder de côté, mais non, la flemme, il n'y a pas grand chose à dire. Et il y avait autre chose qui nous intéressait. Voilà, dans le trade Offense, qui a été créé par The Grand Babido aka Haste, il y avait BK1 qui... Voilà. En gros, voilà, c'était juste Babido qui avait posé plein de questions par rapport aux offenses. Et bah voilà, on est dans le thème là, puisque ce qu'on copie c'est une offense. Il faut pas hésiter à lire tout ce qui est dit. Il faut juste que je retrouve où est-ce qu'il parlait. Latias Falagon, voilà, déjà on a ça. Je crois que c'est tout, hein. Il n'y avait rien d'autre. Ah oui, puis autre raison que ça peut être l'homme, hein. Gengar Wisp, voilà. J'oublie trop souvent de dire ce genre de détails.
Je crois que c'est tout, hein. Je crois que c'est tout. Donc, on peut se dire que c'est pas grand chose comme info, c'est vrai. Mais ça veut dire qu'il a déjà exploré une synergie avec la Chess Flygon. Il a déjà de build quelque chose autour avec des spikes contenant la Chess Flygon. Et bah qu'est-ce qu'on a juste là? On a Spike, la Chess Flygon. Et bah voilà. Et bah voilà. Bien, bah maintenant, on pourrait s'arrêter là et puis bah compléter la team un peu comme on a envie. Sauf que on a tous oublié un détail, ou alors vous êtes en train de me tirer à balles réelles. Je suis en train de me faire enguirlander parce que tu as oublié ça, tu as oublié ça. Non, je n'ai pas oublié, rassurez-vous. Je parle évidemment du scooter. Nous sommes ici dans le scooter de Void. Et qu'est-ce qu'on voit? Oh bah tiens, deux replays. Et en plus on a les moves. Ah bah tiens, on a l'item du Jirachi. Ah bah tiens, on a Fire Blast. Ah bah tiens, on a Whirlwind. Et bah voilà, le tour est joué. Donc du coup, rien qu'avec ça, on va pouvoir déjà compléter. Bon, déjà voilà, on est sûr que c'est Fire Blast. En last, on a Whirlwind. Donc du coup, pas la spread. Max HP, quasiment sûr. Pas de raison de jouer autre chose. Ou alors il y a peut-être des spreads qui peuvent tanker des trucs particuliers en mettant quelques invests par-ci par-là. Voilà, je sais pas, on va dire un truc comme ça, on va dire que ça tient deux waterfalls de CBGRA, mais bon, j'en sais rien. Tac. Qu'est-ce qui nous manquait du coup? On avait ça, du coup on a bien Focus Blast, on a toujours l'Aiden Power, Ironet Bolt, et oui, du coup on a la Chocaberry, pas parfait. Donc on a la Chocaberry, donc on a soit GK, soit Ice Punch. Fire Punch il est peu probable. Je pense très clairement que c'est Ice Punch, hein. Vu la faiblesse à Mixgon, mais bon, voilà, on n'a pas d'infos pour l'instant. Mais on est quasiment sûr à 150 000%. Ça peut être Grass Note pour toucher Swampert, même si Swampert ça se fait très facilement weekend par Flygon et par les spikes. Voilà, donc voilà, bonne info, et surtout voilà, on a un deuxième replay. Et ce deuxième replay, il est là, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est celui-là. Juste, laissez-moi voir. Non, là, il nous manque un là, ça va. Parce que oui, il y a un troisième replay. Bah, de toute façon, c'est juste là. Voilà, on a un troisième replay. Et là, je crois qu'on n'a pas d'infos ici non plus. On a juste Fire Punch en plus comme info. C'est tout ce qu'on a. Donc voilà, Fire Punch. Donc le là, c'est soit Aquatail, soit Q. On verra bien. Donc du coup, on a ça et ça. Du coup, tac. On va d'abord s'attaquer à celui-là. Focus sage comme d'habitude, donc toujours pas d'infos sur la spot du Scar, même si c'est pour moi une évidence. Voilà. Encore une fois, hein, je rappelle la synergie entre Scarm et Flygon. Magnézone et Lock. Paf. En plus, Ophion fait l'erreur d'envoyer son Jirachi dans le Flygon. Flygon qui a fait 72%. Et qui va du coup sarc son zone. Ok, là ça va faire peu Q. Ça va prendre 27%, ou probablement un bon offensif. Probablement SD. Rashi va revenir, va mourir sur les spikes. Ça va tenter de spin, ça ne va pas réussir. Miss Wisp, très bien. Miss S-Ball. Oh, c'était un tard plus... bizarre. Pas de left tour en plus. 38% attentat. Hein. 22, ouais. Bon, le truc a quasiment pas d'attaque. Hein. Voire pas du tout. Donc là, on a l'info qui n'est pas Chocaberry. Il va reveal DD, il va Fire Punch. Voilà, on n'a pas grand chose en plus. On va juste revoir rapidement pour voir s'il y a des calques importants.
Voilà, ce calcul-là est important, ça peut nous aider à déterminer la nature. Non, avant. Ce calcul-là. 72. Sourcil semble être un rachis défensif, vu la gueule de la team. Quand on parle de logique, hein, on va pas se dire que c'est un Chescarf là-dedans. Non. On voit quoi? On voit Tar, Magnézone, un Jirachi qui est envoyé direct sur Flygon en mode j'en ai rien à foutre. On est quasiment sûr que c'est full def. Donc oui, support versus Flagon. Mixed attacker. Donc ça peut être un max roll, ou alors il y a de très grandes chances que ce Rashi ait un petit peu de SPDF dans ce cas-là. Voilà, dans ce cas-là, ouais, bon, ce serait du coup un Flygon plus SPA. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Mais souvenez-vous du post de BKC où il disait que plus PA était essentiel sur Mixgon. Pensez-y. Choukaberry, on a du coup Abo. Le attaqueur versus Jirachi. Ouais, non, pas beaucoup d'infos là-dessus. Leftovers en plus, ouais, non. Très peu d'infos. Ça aurait fait 54 ou 55. Et ouais, c'est tout, hein. On peut juste avoir les dégâts du Rashi, mais c'est tout. Ça semble être un SPDF Tyranitar, mais sans item, c'est bizarre. Peut-être un pas chaud. Que c'est étonnant. Ouais, 22, 23. Voilà, on est dans ces eaux-là, hein. On est très clairement dans ces eaux-là. 22, 23, donc là, ouais, c'est 20, 24. Ouais. Ouais, du coup, il nous faudrait beaucoup, beaucoup d'attaques pour plus être dans la zone, donc non, ouais, on peut. Je pense qu'on est bon sur la spread du Rashi. Je pense qu'on est bon. Peut-être qu'il y aura des rolls avec Ice Punch, mais il est peu probable. Même là, ça fait beaucoup d'attaques. Ouais. Ça fait trop d'attaques. Beaucoup trop. Ouais. Vu qu'on a une Choukaberry, on a peut-être peut-être qu'on a un peu moins de speed. Et du coup, ça nous permet de mettre un petit peu d'attaque. Toujours ça pris en plus. Et je crois que c'est tout, hein, c'est tout ce qu'on a. Yep. On va passer du coup sur le dernier replay. Donc là, ouais, là par contre, on a très clairement un mauvais match-up vu qu'il y a Aero. Il va Hardgon tout de suite. Va Draco. Il va prendre 15 sur Rock Tomb. Ça va drop sur Overhit, hein. Bonne info ça par contre. Ça drop sur Overhit. Flygon.
Mixed Attacker versus Infernape. Ouais, donc ça, c'est un Infernape qui a beaucoup de spare. Oh oui, il a beaucoup de spare lui. Il a mis 71% en Gengar en plus. Miss Whisper. Il a cliqué quand faut que Fire Blast. Ah, ok, contre le héros, ok. Pour ça qu'il a perdu 2 PP. « 61%, très bien. Crit derrière, eh ben. Un Jirachi Mixed Attacker qui se fait crit par Dragonite qui n'a pas de Life Orb. Très bonne info. On va virer la Life Orb ici, on fait lui l'Iron Plate. Et du coup ça fait 69% avec le crit. On va dire que ça fait crit. Ouais, on est... J'ai mis ce clic, c'était pas ça que je voulais montrer. Voilà. Il va tenter de flinch, ouais, ça ne va pas marcher. Il va derrière faire HP, HP grande qui met 45%. HP grande. Ah, on est expert belle. Ça, je me disais, ça faisait un peu beaucoup. Ok, ça fait, ouais, ça fait 45. Ouais, c'est très probablement un mineral du coup. Ouais, il a probablement désinvesté le Metagross. Ouais, ou alors c'est littéralement le mineral. Sinon, ça veut dire il a à peine, on lui a à peine retiré l'aspect A, mais bon. Je pense pas que ce soit important dans une copie. Moi, j'avais une spread particulière de Srachi. 45 derrière sur Gira. Ok. Ah oui, hein, quand on parle de analyser un replay, on l'analyse totalement. On calque. Ok. Bon, là on est ok. C'est pas de max roll ou de trucs comme ça. On a fait 45, ouais. Donc du coup on est, ouais. 176, ouais. Ah, ça veut probablement dire que ce truc est bien investi. D'ailleurs, Waterfall Summer et c'est terminé. Ok. Pas de Pachoberry ici. On a toujours la Chouka là. Donc du coup, ouais, on s'en sort avec ça. Bon, et maintenant du coup, encore une fois, on peut s'arrêter là. On peut se dire que ouais, bah c'est bon, je pense que j'ai tous les replays à ma disposition, je peux tranquillement terminer le travail. Je n'ai toujours pas l'item du Tyranitar, malheureusement pour moi. J'ai l'air bien con, mais bon. On a toujours pas d'infos sur le Latias aussi, hein. On a toujours pas d'infos sur le Latias, c'est assez impressionnant par contre. On a 3 replays, ça c'est un manque de chance, mais c'est comme ça.
Mais par contre, ce que vous avez oublié, vous aussi, et que moi je n'avais pas oublié à l'époque, c'est qu'il était important de regarder les scouts des capitaines. Et souvent, bah voilà, regardez. Hein, quand je parlais de la team que j'avais mal copiée, elle est ici. Là. Oh bah tiens, la faille spam. Hop. Quand je dis qu'il y a plein de teams que j'ai copiées grâce au scout des joueurs, oh voilà. Et du coup, voilà. Et on regarde tout le scooter, hein. Bien tout, parce que on regarde, on se dit, ouais, putain, plus c'est bas, plus c'est outdated, ah, c'est vrai. Mais parfois, bah, il se passe des trucs comme ça. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, oh, bah, c'est formidable. Et donc, du coup, bah, on a un replay en plus. Et donc, du coup, ouais, SR Taunt. Et là, on a bien le Outrage Flagon. Et on a une Shuka Berry sur ce Tyrannitar. Mais je crois que c'est pas le bon item, enfin, je crois que c'est BKC qui a changé l'item du tar. Je crois, je suis pas sûr. Enfin, en tout cas, ça me surprend qu'on joue Shuka Jirachi avec Shuka Tyrannitar. Assez surprenant. Surtout qu'on a que 3 grands dimus. Et voilà, on a bien par contre Aquatail en last. Et je pense que c'est Aquatail. Très important de toucher Hippodon parce que Hippodon avec le Rachi est complètement wall par Hippo. Euh, le Flygon peut le break. Mais c'est tout, le reste c'est vraiment wall. Donc on aime bien avoir Aquatail. Mais du coup voilà, on a une Shukaberry. Et voilà. Et du coup voilà, on se retrouve avec PKC qui faisait du ladder. Qui est tombé contre notre cher Kardashev level 3, le meilleur bot du ladder. Voilà, taunt, SR. Flagon arrive, clique au cul, tac, ok, bon il kill. Il va cliquer Draco derrière. Il va cliquer Draco derrière qui va mettre 62. Genre Hippo qui semble specially defensive. Ah, pas tant specially defensive que ça le Hippo. Il a très certainement des invests un peu particuliers. Hein. De toute façon c'est un bot le pot. Mais voilà, il est très probable que... Très probable que ce truc soit modeste, timide peut-être, je sais pas. Bon, excusez-moi pour ce bruit parasite. Ouais, bon, je pense que c'est modeste. Hein. Mais en tout cas, les invests sont, on va dire, particuliers sur le hippo, donc ça, c'est voilà, c'est aussi la difficulté, c'est que parfois on comprend pas bien les spreads de l'oppo en face. En tout cas, il va arriver le Dredge, il va mourir. Et là, voilà. Là, donc là, il va sac son Gengar. Il va envoyer la chasse, sauf qu'il va miss le Draco. Et du coup, il va perdre la game là-dessus. Mais du coup, voilà, on a juste l'info que ça arrive le Draco. Et mais, du coup, c'est un Latias Lefto en face, donc ouais, bah, soit il a gagné la taille, soit c'est Scarf, comme on le pense. Donc voilà, ça va revenir, ça va cliquer T-Bolt, ça va spam. Ouais, on a juste pas d'infos sur le set du Rashi, mais du coup c'est étonnant que ce soit double Shuka. Je me demande pourquoi double Shuka, d'ailleurs. J'aurais plutôt pensé à mettre une Lum ici, ou voir une Chopple. Peut-être un truc du style Gliscor, peut-être. On pourrait même jouer Babiri, hein. En tout cas, voilà, on a l'info que c'est Shuka. Bon, je reste persuadé que BKC avait edit et que ce n'était plus Shukarashi parce que vraiment, j'ai vraiment du mal à comprendre la Shuka en fait.
Malgré le fait que j'ai beaucoup de connaissances, j'ai toujours du mal à comprendre la chouka là-dedans. Franchement, on met une lum ou même une babiri parce que la sim est vraiment weak à l'ami pas Scyther, Scizor. Donc une babiri serait pas trop mal ici, même une lum. Donc voir une Chople si on a vraiment peur de Loom alors qu'on a quand même Latias plus Gengar. Donc bon. En tout cas voilà, la team que je donnerais, elle est comme ça, de toute façon je ferai rapidement mon edit à côté. Et donc du coup bah ouais, on n'a pas d'infos en plus, hein. On a juste quelques calques intéressants sûrement. Bon, le Skarmory Drop il est full def. On a juste ça, hein. Fire Punch 62, ouais, c'est tout, hein. « 31% sur la Tias. Mine. 35 cette fois-ci. Yep. C'est tout ce qu'on a. Bah du coup, aïe aïe aïe. Bah, le las du Gar, bah on a dit que que c'était potentiellement pas explo. Et là du coup il faut voir bah du coup est-ce que le Gengar dans cette gamme a une occasion de cliquer taunt qu'il ne le fait pas? Non, il a pas d'occasion de cliquer taunt. Là c'est pareil, là contre une stall en plus. Non, hein, il a aucune occasion de cliquer taunt là aussi. Voilà, en plus là voilà, je vous ai dit, on a l'info que c'est pas Shuka. Pour ça je dis que c'était très certain une edit, ce qu'a fait BKC. Donc ouais, je pense qu'on peut mettre le. Je pense que c'est le. Ou Chopple. Après si c'est l'homme, je lui mettrais bien quelques petits invests. Pour tanker Macloom. Ouais, c'est sûrement inutile en vrai. C'est pour ça que je dis que ouais, à copier, c'est bien, mais parfois c'est complexe. Donc moi je pense que c'est T-Wave du coup. Et Wish. Et ouais, très certainement Trick. Je me trompe peut-être. C'est peut-être Trick T-Bolt aussi. Trick T-Bolt, T-Wave T-Bolt. Les invests pour les laisser en mode tranquille. Contre Metagross, on va dire pas de choice band, ouais, bah, voilà. Ok. Ouais, pas d'infos, hein. Quand est-ce qu'il avait cliqué Fire Punch sur un.
Ok, 62. Ok, 62 à ce moment-là. Ouais, ça peut être les deux, hein. Ça peut très clairement être les deux. Lui par contre, déjà on va régler ce move order catastrophique. Voilà. Oh. Je pense qu'on va lui mettre taunt, hein. Hop, puis on va se faire chier au niveau de la spread. Je pense pas qu'il y ait une spread particulière. Je pense pas que Nox soit bien ici. Surtout que on a vu que sur le post de Outrage, Flygon, c'était plus PA. C'est ce que j'appelle le 280 gon. Donc, du coup, ça veut dire qu'il serait. C'était plus PA la nature, mais pas. Voilà, Rash. Non, Rash ou Mild? Mild sûrement. Bon, c'est juste que là il s'est fait dépasser. Là, ouais, là il avait drop sur. Là il avait drop sur. Ah, ça peut être un max roll, hein. Aïe 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 aïe, c'est complexe. Bon. Il est plus probable que ce soit moins SPDF quand même. En plus, vu que c'est faible à la Misisor. On va par contre abaisser sa speed. On va le. Si, ouais, BKC, je pense que ce serait dans ces eaux-là. Tac. Ce serait comme ça. Ah, moi j'ai dit de toute façon que je ferais ma propre version de la team. Là j'essaie de reproduire la copie quasiment exacte. Donc là on a dit que c'était... C'était peut-être moins dev, c'est pour ça que le Q de Abo a fait autant. En vrai non, je vais mettre naïve. Voilà. Tac. Voilà, tac, ça c'est bien aussi. Lui c'est bon. Et lui on est bon. Bon, voilà. On va du coup copier la team. On va dire du coup c'est copy edited. Je me mets moi à 52 ici. Là, de toute façon, c'est mes propres spreads. Alors, lui, j'avais une spread, je crois, qui me permettait de tuer Offensive Tran après. Après 1 SR plus 2 Spike.
musique est très appréciable. Vraiment, la playlist de BKC, c'est vraiment un pur kiff. À chaque fois que je la mets. C'est un bonheur pour les oreilles, genre vraiment. Ah, voilà. Du coup, ouais, 248. Ouais, voilà, c'était bien 180, c'est ça. Donc en fait, voilà. Offensive Veteran meurt après. Ouais, ça ne change absolument rien. Si on abaisse... Ah ouais, 192, ouais, non, de toute façon, je pense que je l'avais considéré dans le calque au cas où. Voilà, hop. Ça meurt après que ça ait pris SR plus de spike. En gros, ça vient sur le terrain, ça prend une Ironhead, ça régène Lefto. Ironhead qui met 8 à 9.5. Derrière, vous cliquez HP grande, vous tuez. Et de toute façon, même s'il vient sur le terrain et vous cliquez directement HP grande, bah vous êtes sûr qu'il meurt. Sinon, ça veut dire qu'il a du bulk. Ah, du coup. Faut qu'on monte à 248, ouais. Ça dépense. C'est mieux de le jouer avec Frostlass de toute façon, parce que souvent vous arrivez très souvent à prendre de spike. Avec Skarmory, je pense pas que la classe presse soit suffisamment intéressante, surtout que avoir de l'attaque. Avoir de l'attaque, c'est bien pour Pressure Clef, mais Clef vous le pressurisez déjà avec votre Outrage Flygon, donc je pense que voilà. Je pense que très clairement on va favoriser l'aspect A, et puis il faut surtout check les calques sur Spade of Skarm. Car je rappelle, il faut qu'on soit capable de le 2H. Donc, Thunderbolt. Ouais, 43, 44, 50, 52.6. À moins que le Skarm de Sakito ne soit pas vraiment max BDF, ça peut rester dans les cordes du rôle. Mais sinon, ouais. Donc moi je pense que... voilà, on va le laisser comme ça. Voilà, le Jirachi on n'y touche plus. Il est bien comme ça. Lui. Alors lui. Bah j'hésitais à lui mettre la spread... la spread qui lui permet de tenir... Ice Manque de Gyarados à plus 1 après les rocks, c'est-à-dire ça. Je pense que je peux lui mettre, ça coûte rien. Lui du coup, bah oui, lui du coup c'est soit Lum ou Babiri, je vais laisser la Lum. Attention à Scizor, hein. Et lui, bah... I don't know. On peut edit la team, mettre Jolly. Attendez, je vais... Voilà, juste... Je la supprimerai après, mais retenez bien hein, si vous voulez... Je voulais connaître la spread. Pas de Jolly. À chaque fois je me trompe. Faut que j'arrête de mettre Jolly. C'était naïve. Pardon. Voilà. Naïve, je crois qu'on était à voilà 311 et voilà, c'était comme ça. Voilà, c'est vraiment du pur speed creep pour dépasser les trucs qui sont à 310, 309, 308. 308, on va trouver des Rashi généralement. Bah, 309, 310 aussi, mais 309, 310, il y aura beaucoup d'Azelf aussi, donc ça peut être pratique. Surtout que bah, Skarm, surtout ce Skarm, ça n'aime vraiment pas lead Azelf, hein, méfiez-vous. Bah, c'est pour ça, moi, du coup, que j'avais mis Rock Tomb ici à la place de Whirlwind. Whirlwind, c'est vraiment extrêmement fort contre Stall. Voilà, ok. 52, ouais. Ah bah voilà, vous avez votre solution. Et bah voilà. Voilà, donc on en ouais, laissez Whirlwind. Si vous avez vraiment très peur de face
On va dire un Zelf extrêmement rapide. Ouais, bah, jouer à Octombe, c'est pas grave. Après, ouais, un Zelf reste quand même un mauvais lead match-up, hein. Pas se mentir. De toute façon, hein, Skarmacho, c'est extrêmement fort contre stall. Surtout avec un Skarmory Wellwin. Skarmory taunt rapide, ça explose stall. C'est pas pour rien que la team que j'avais build. Oh, je sais plus, c'était la J16 ou la J15, je sais plus, avec Nog Gengar. C'était pas pour rien que je disais que c'était une anti-stall, hein. Et ben voilà, je pense qu'on est pas trop mal dans la copie edited. Donc ça, voilà. Et donc ça, c'est la copie. Moi, je trouve qu'on est pas trop mal. Au pire, si j'ai envie, je demanderai toujours à Void je lui demanderai c'est quoi l'item. Je lui demanderai gentiment, peut-être qu'il me le dira. Après, vu que c'est ABKC, peut-être qu'il aura pas envie. Ah bon. Void, c'est un chic type. Mais voilà. Je pense que la copie est conforme. Elle ressemble bien, donc moi ça me va. Voilà. Eh ben c'est parfait. Moi je pense avoir fait mon travail. J'espère que vous avez apprécié. Voilà, comment copier des teams. En résumé, utilisez votre cerveau, c'est tout. Et utilisez les ressources à votre disposition. Et voilà. À la prochaine, mesdames et messieurs. La team est évidemment dans la description.